Bienvenue dans ce module sur la gestion des financements et la politique tarifaire. Nous parlons de ces deux aspects essentiels avec notre expert Delson. Bonjour. Bonjour. La politique tarifaire se base sur le principe de vérité de prix, d'équité, de non-transférabilité de charges. Par exemple, le principe de vérité de prix veut dire que tous les tarifs doivent refléter les coûts réels du service. Cela inclut les coûts d'exploitation, d'entretien et d'investissement dans les infrastructures. Et qu'en est-il des financements? Alors, il faut retenir que le financement provient souvent de trois sources principales: les taxes, les tarifs de l'eau et des subventions qu'on appelle aussi les transferts. Cette diversité garantit la pérennité financière du service public de l'eau. En effet, il est clair qu'une politique tarifaire et un financement bien structuré assurent la durabilité du service public. Mais comment s'est fait la procédure tarifaire? Alors, la procédure tarifaire se fait d'une manière que je vais expliquer telle que suit. Alors, d'un côté, vous avez d'abord les charges d'exploitation, service public de l'eau, qui comprennent tout ce qui est comme énergie et consommable, entretien et maintenance, personnel à délégataire, prestataire, mais également les taxes et les impôts à payer. En deuxième lieu, vous avez tout ce qui est comme provision pour le renouvellement des équipements, dont la durée est inférieure à 20 ans. Et là, ça vous permet de constituer ce qu'on appelle la provision pour le renouvellement et l'extension des équipements. De l'autre côté, vous avez aussi tout ce qui est comme charge liée au fonctionnement du maître d'ouvrage, dont l'ensemble, la somme avec les provisions pour les fonds de renouvellement et extension vous donne ce qu'on appelle la part du maître d'ouvrage. Quand vous assemblez la part du maître d'ouvrage et la part du délégataire qui est venu des charges d'exploitation, ça vous donne ce qu'on appelle les redevances pour les services rendus, ce qu'on appelle les tarifs ou le prix. Il faut donc noter que la tarification, mais aussi le financement permettent de maintenir un service efficace et équitable pour tous. Le financement du service public de l'eau ne peut résulter que du seul tarif. Il se fonde sur le principe des 3T. Comme nous pouvons le décrire tout à l'heure, les coûts des premières installations sont financés par l'État, notamment par les taxes et les transferts, ou certains partenaires directement impliqués, notamment le PTF. En deuxième lieu, les coûts de fonctionnement et de maintenance, notamment le personnel, énergie, les petites réparations, doivent être couverts par les tarifs. Les tarifs qui est le prix payé par les usagers. Pour les coûts de renouvellement, on distingue deux catégories d'équipements. Le petit renouvellement, il doit être couvert par les tarifs, donc le prix payé par les usagers. Et les gros renouvellements qu'il convient de subventionner. Ces derniers concernent les gros équipements qui ont une durée de vie égale ou supérieure à 20 ans. Nous apprécions votre intérêt à avancer dans cet apprentissage. Nous allons parler dans la section suivante de la gestion des fonds de renouvellement. À très bientôt.